Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 5 janvier 2018, l'indice CAC 40 a terminé la première semaine de l'année 2018 sur une forte hausse hebdomadaire de près de 3% à 5470 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors, cette première semaine de l'année 2018 conforte la tendance haussière moyen terme qui s'est installée à la Bourse de Paris depuis plus d'un an. En mensuel, le marché parisien évolue dans un cycle haussier de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en novembre 2016. En trimestriel, la phase haussière de long terme débutée au deuxième trimestre de l'année 2013 s'est renforcée donc en 2017 après le rebond des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 trimestres validé au quatrième trimestre de l'année 2016. Pour réussir en 2018, il faudra être capable de suivre la tendance majeure haussière tout en ignorant les soubresauts de la tendance mineure. Évidemment, nous n'éviterons pas les phases de consolidation et comme dans tout marché haussier, les corrections seront probablement violentes et courtes. Alors l'intérêt d'un logiciel comme ISOBourse, c'est de pouvoir détecter les meilleures opportunités d'investissement afin de battre le marché. En 2017, l'objectif a encore été pleinement atteint. En effet, l'indice CAC 40 a progressé de 9,3% en 2017. Le CAC 40 ici sur la courbe grise. Et alors que le fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel ISOBourse, a gagné 20,8%, soit plus du double de la référence boursière française. Le fonds Martin Morel Impulsion France, donc, est ici représenté par la courbe bleue. Alors, pour cette première semaine de l'année 2018, le fonds Martin Morel Impulsion France a déjà engrangé près de 3% de gains, à l'image des belles hausses qui se sont déjà concrétisées sur plusieurs valeurs du portefeuille. Alors, on va jeter un œil ici, on va fermer ici le graphique, on va regarder le palmarès des valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France, donc depuis le début de l'année. Voilà, on trouve en fait des valeurs comme Prodware, Soitec, ST Micro, Crédit Agricole, Jacquet Metal. Vous voyez ici déjà des hausses de plus de 8%, 7%, etc., etc. Alors, toutes les positions du fonds Martin Morel Impulsion France ont un point commun. Des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, toujours haussières. Alors, on va ouvrir ici Prodware. Voilà, donc Prodware, un croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en septembre 2016, plus 60% de gains. Je le répète, tant que la courbe de pression ISOBourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe de pression 20 mois, le scénario est de se laisser porter par la tendance majeure haussière. On continue ici avec Soitec. Soitec, juillet 2016, un signal positif, plus 340% de gains depuis. Voilà, on continue ici avec ST Micro, août 2016, plus 193% de gains, depuis, voilà, des courbes toujours positives. La patience paye, mais non seulement la patience, mais en plus la rigueur. Et enfin, je pourrais même ajouter que ce qui compte aussi, c'est la diversification. L'important dans un portefeuille, c'est d'avoir des valeurs qui respectent les mêmes critères, c'est-à-dire uniquement des valeurs dont les courbes de pression 5 et 20 mois sont positives, et d'avoir plusieurs valeurs. Pourquoi? Parce que l'analyse telle que nous la faisons avec ISOBourse ne sera pas systématiquement gagnante, mais elle est statistiquement gagnante. D'où l'intérêt de diversifier sur plusieurs valeurs. On continue ici avec Crédit Agricole. Voilà, Crédit Agricole, depuis novembre 2016, plus 44% de gains depuis. Des courbes toujours positives, voilà. On continue ici avec Jacquet Metal, 104% depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse validé en août 2016. Voilà, alors, chez ISOBourse, plutôt, nous avons changé d'année, mais chez ISOBourse, nous n'avons pas changé de stratégie. En 2018, nous continuerons à acheter et vendre les actions en fonction des croisements haussiers et baissiers des courbes de pression ISOBourse, ou plutôt des courbes mensuelles de pression ISOBourse, et non en fonction de la conjoncture économique ou de l'évolution des indices. Il vous reste moins de 48 heures pour vous abonner ou renouveler votre abonnement au logiciel ISOBourse à des conditions très avantageuses. En effet, la nouvelle grille des tarifs d'abonnement entrera en vigueur lundi 8 janvier 2018. N'attendez plus.
Je vous souhaite une très belle année 2018 et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. D'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISO Bourse.